le 10 mai. Pour beaucoup de jeunes Français, cette date ne dit pas grand-chose. Pour certains, plus âgés, cela dit un moment catastrophique où la gauche est arrivée au pouvoir. Pour moi et pour beaucoup de Français, c'était un moment d'immense espoir. Nous allions enfin pouvoir mettre en œuvre les propositions, les réformes auxquelles nous pensions depuis de longues années. Et nous l'avons fait. Et j'en suis très fier. Je voudrais rappeler qu'un grand nombre de choses qui font la vie quotidienne des Français aujourd'hui n'ont été possibles que parce que les réformes de 1981 ont eu lieu. L'abolition de la peine de mort, la décentralisation, la libéralisation des ondes et tant d'autres réformes sociales sur les conditions de travail, la durée du travail, n'ont été possibles qu'à ce moment-là, d'un seul coup. D'autres réformes, beaucoup plus discutées, ont été pour moi absolument essentielles. Les nationalisations qui ont sauvé l'industrie et les banques françaises, alors en situation de quasi-faillite. La retraite à 60 ans, qui a permis aux ouvriers, dont l'espérance de vie à 65 ans était très faible, de pouvoir vivre enfin un moment tranquille et libre. Et bien d'autres choses. Depuis, pas de grandes réformes. Depuis, jamais un programme aussi complet que celui-là, ni à droite ni à gauche. Parce que la France n'avance que par de grands moments de changement, 1945, 1958, 1981, depuis rien d'autre. Il serait temps d'inventer un grand programme d'ensemble pour un prochain 10 mai, qui sera sans doute autre chose, à gauche ou à droite, mais qui mérite d'être pensé. La France en a besoin.